Ah, ben le voilà. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Olivier. Il Bonjour y a Morissette, Christine. Morissette revient, elle est partie faire un truc, elle revient. Ah d'accord. Bon, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, je te remercie. Oui, oui. Bon, bon. Tiens, je voulais te demander, là, je me suis réinscrite à la gym. Donc j'arrive d'un cours de gym là qui se fait dehors, sympa. Mais du coup, ça fait un peu juste pour arriver à l'heure. Si je viens le jeudi soir ou le vendredi soir, ça n'est pas de problème pour toi. Aucun, Ok, hein? Bon. aucun problème. Tu peux Ok. même faire les deux. Enfin, tu viens quand tu veux, hein. Oui, et le jeudi à 13h15, c'est le cours en anglais, c'est ça ou c'est Non, le... c'est un cours en français. Ouais, Il est un peu plus long. Il fait 1h30, il est plus long. Bonjour, d'accord. monsieur Olivier. Bonjour. Ça va, Et Morissette? celui-là, ouais, celui-là, je peux venir aussi à 13h15 éventuellement? Oui, Ah ouais, vous pouvez venir au cours que vous voulez, autant de fois que vous voulez. La seule chose, c'est que le cours de 13h15 du jeudi, c'est ouais, un cours bon, enregistré. Alors, il y a des fois, il y a personne en direct, c'est pas grave, mais je l'enregistre à d'accord. 13h15 parce qu'après, il est diffusé sur une chaîne de l'université. Et c'est pour des jeunes étudiants Ouais, euh, plutôt débutants. d'accord, ok. Alors, D'accord. parfois physiquement, comme c'est voilà, le public c'est 18-25 ans, c'est un peu plus poussé physiquement, mais Ouais. techniquement, Mhm. et puis la philosophie, c'est assez basique, hein, parce que c'est des gens qui commencent le yoga. Bah, mais tu peux D'accord. venir, bon, ça peut être, tu peux en Bon. retirer quelque chose quand même, je pense, hein. Ok, Voilà. ok. Bon, ben, je vais voir, je vais regarder et voir là, à quel moment je peux. Ouais, Ouais, ok. oui, oui. Ouais. Morissette, je ne sais plus si tu étais là hier. Non, Ah, d'accord. j'ai oublié. Je voulais et puis j'ai oublié. J'ai pas Ah, vu l'heure passer. ah, tu vas bien? Oui, Bon. super. Donc, il n'y a pas Anne-Marie aujourd'hui. Elle est en plein travaux peinture. Elle ne sera pas là de la semaine. Et puis, visiblement, il n'y a pas Émilie. Mais on va commencer tout de suite. S'il n'y a rien de particulier de votre côté, on va commencer tout de suite. C'est bon. Bon. On en a- Alors, comme je vous l'ai dit, hein, je, je, je fais moins de relaxation pendant les cours en ligne parce que la relaxation, ben, euh, c'est bien quand on a de la musique. C'est un petit peu plus difficile, je trouve, en ligne. Je préfère qu'on se concentre sur le pranayama et la méditation parce qu'en ligne, ça passe mieux, hein, ça demande moins de présence en fait, comme c'est plus mental. Euh, et puis, enfin, je ne devrais pas dire mental parce que c'est tout l'inverse. Mais on va dire, il s'agit plus de la maîtrise du mental que physique. Et, mais si, je vous le répète, si vous avez besoin de vous relaxer et que vous n'êtes pas prête à rester assise longtemps, allongez-vous, hein, il n'y a aucun problème. C'est pas que les pranayamas, c'est pas bien quand on les fait assis, c'est que on diminue énormément l'effet du pranayama assis, hein, voilà. Mais c'est pas mauvais en soi. Alors on va commencer par un pranayama. On reprend cette posture assise que vous avez maintenant, hein, que vous connaissez certainement de mieux en mieux. Il faut l'adapter, cette posture, de manière à ce qu'elle soit juste pour vous, que vous soyez bien dedans, surtout que vous puissiez avoir un redressement du dos sans tension. Alors, il y a plein de techniques hein, pour bien aligner le dos. Hein. Je peux vous en donner une, par exemple, hein, que vous pouvez tester. C'est essayer de penser à l'alignement. Hein. Essayez de penser à l'alignement de l'arête du nez. Alors, évidemment, ça dépend du nez qu'on a, mais on va dire que c'est une généralité. Alors, j'ai oublié d'enregistrer. Oui, c'est bon, j'enregistre. Alignement de l'arête du nez
avec le menton aligné avec le sternum et le sternum aligné avec l'os du pubis. Voilà, ça c'est un repère qu'on peut avoir. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais voilà, ça c'en est un, je vous en donnerai d'autres. Celui-ci est pas mal parce que ça permet d'avoir l'arête du nez plus ou moins verticale et automatiquement on place le Jaladhara Bandha. Hein. On aligne le nez, le menton, le sternum. Donc en général, ça oblige à pousser le sternum, à reculer le menton, donc c'est pas mal. Et ensuite, de trouver disons d'être à l'aplomb de l'os du pubis. Hein. Voilà. Il est aussi assez important de relâcher les épaules, de relâcher les omoplates. Et on ferme les yeux. C'est un peu comme quand le maître rentre dans la classe. Hein, et avant de commencer son cours, il attend que le silence. Il attend le silence. Et ben, c'est un petit peu la même chose lorsqu'on s'intériorise. Hein, on rentre, on pourrait dire, dans sa classe intérieure. Et puis, on entend toutes les parties de nous-mêmes là qui sont un petit peu agitées, certainement. Les différentes facettes de notre personnalité. Mais comme le dit la philosophie, et je trouve ça très vrai, le véritable maître, il est intérieur, hein, il est en chacun de nous. Et le silence intérieur, il ne s'obtient pas instantanément, bien sûr. Je reprends l'exemple de la classe. Hein. Vous avez tous été en classe. Il faut un moment pour que le silence se fasse. Que toutes ces voix intérieures commencent à s'apaiser et à être attentif à la partie de nous hein, qui est le maître, c'est-à-dire notre soi véritable. Et on va commencer un pranayama qui s'appelle Viloma, qui consiste à inspirer par une seule narine, expirer par les deux narines. Je vous rappelle juste que quand on expire par les deux narines, on utilise Ujjayi, et lorsqu'on inspire par une seule narine, il n'y a pas Ujjayi. Donc, inspire par une narine, expire par les deux narines. On va faire 6 cycles. Vous essayez de rester bien concentré sur votre respiration, une respiration profonde, complète, souple et sans tension. On place notre petite pince, le mudra de la gazelle et on commence. Inspire, narine gauche. On peut retenir poumon plein quelques instants avant d'expirer longuement avec Ujjayi par les deux narines. Inspire, narine droite. On retient un petit peu poumon plein et on expire longuement par les deux narines avec Ujjayi. Et vous recommencez. Ramenez bien le menton dans la gorge. Le Jaladhara Bandha est important aussi pour que lorsqu'on fait un pranayama, le cœur ne se fatigue pas. Et vérifiez fréquemment votre alignement et votre redressement de la colonne.
Essayez de ne faire qu'une avec le souffle. Ou un avec le souffle, hein. Je ne sais plus comment on dit, je crois que c'est le masculin qui l'emporte en français. Bon, ça va peut-être changer, mais vous comprenez ce que je dis. On essaye de s'allier au souffle, hein, de trouver un lien très étroit entre le mental et la respiration. Et c'est les sensations de la respiration qui envahissent le mental, hein, pas l'inverse. On n'essaye pas de saisir la respiration avec le mental, on laisse l'espace psychique, je devrais dire, envahi des sensations du souffle. Parce que c'est notre véritable lien avec nous-mêmes, mais avec le monde extérieur, hein, avec vraiment tout ce qui nous entoure. On termine avec un dernier cycle, hein, qui sera donc une expire par les deux narines, après une inspire par la narine droite. Vous terminez tranquillement. Ensuite, vous relâchez. Vous respirez d'une façon à nouveau spontanée. D'ailleurs, on le voit bien, on le sait intuitivement, hein, quand on est bien et qu'on veut se remplir de l'atmosphère, on fait « Oh !» On inspire, qu'est-ce qu'on est bien, on inspire profondément et on essaye de… Voilà, en inspirant, on capte toute l'énergie qui nous entoure. Et à l'inverse, quand on rejette en fait le monde extérieur, c'est l'inverse, on souffle. On en a marre, hein, et on souffle. Et donc on le sait intuitivement que la respiration, c'est notre lien avec l'extérieur. Si on pacifie le souffle, aussi bien l'inspire que l'expire, hein, ben automatiquement on va pacifier notre rapport avec le monde extérieur. On va commencer les asanas. On peut passer maintenant debout. La caméra n'est pas trop mal réglée. On ne voit pas mes pieds, mais ce n'est pas grave. On va commencer avec le mouvement de la parenthèse. Donc, toujours cette idée que le corps accompagne le souffle. Là, maintenant, on essaye de garder notre attention mentale, notre attention, tout simplement tournée vers le souffle. Et on essaye de bien associer le geste à la respiration.
Alors, les pieds parallèles, peut-être les gros orteils en contact et les talons séparés si vous êtes un peu trop cambré comme moi. Ça permet de diminuer un peu la cambrure. Et on va faire le mouvement de la parenthèse. Donc, simplement, à l'inspire, on tourne les paumes de main vers l'extérieur, on monte bien l'air jusque sous les clavicules, on ouvre l'espace pectoral, on soulève le visage et à l'expire, en croisant les poignets dans le dos, on arrondit la colonne. On termine par tirer le front vers les jambes. On fait encore 5 fois au rythme de notre respiration. Inspire et expire. Juste pour mobiliser la colonne. Avec beaucoup de souplesse, hein, en ajustant bien l'intensité, en enroulant la colonne chaque fois jusqu'en haut. N'oubliez pas la tête, il faut terminer le mouvement par la tête. Gardez les yeux ouverts pour l'équilibre. Et une dernière fois. Et on revient sur une inspire à la verticale. On va maintenant placer les pieds espacés d'une largeur de bassin. Pieds parallèles, bord externe des pieds parallèles, toujours. Hein. On va faire flexion latérale. Alors, dans la flexion latérale, restez bien sur un même plan. Imaginez que vous êtes plaqué le dos à un mur. Hein. C'est-à-dire, on n'avance pas une épaule ou l'autre. Hein. On garde dans le même plan les épaules et le bassin. C'est vraiment hop, comme si on était le long d'une feuille de papier, hein, très étroit. On va entrelacer les doigts et retourner les paumes de main. On pousse sur les paumes de main pour bien étirer l'intérieur des bras. Et à l'inspire, on monte par devant. On maintient la poussée. Maintenez la poussée des paumes de main. À l'expire, on va vers la gauche. On garde la tête bien au milieu des bras. À l'inspire, on revient dans l'axe, on pousse sur les paumes de main. Et à l'expire, on va vers la droite. On referme bien les côtes, on garde bien la tête au milieu. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire, on pousse. Expire vers la gauche. Inspire, on pousse. Expire vers la droite. Encore 1 fois de chaque côté. Les dernières expires, on peut ramener les bras par devant. On relâche quelques instants avant de reprendre sur une inspire, la montée des bras. Et là, on reste 3 respirations dans la posture. Et en expirant, on ramène les bras. On peut relâcher les mains, espacer un petit peu plus les pieds. Et le souffle libre, on va juste balancer comme ceci pour détendre tout autour des épaules, détendre la nuque. C'est le pivotement du buste qui fait que les bras s'écartent. Les bras sont passifs. Ce ne sont pas les bras qui s'écartent. C'est le pivotement du buste qui lance les bras. Et vous devez sentir la détente qui se propage du bout des doigts jusqu'aux épaules. On relâche.
Et on va passer à genoux maintenant. Alors, Christine, si tu peux rester dressé sur les genoux, tu n'es pas obligé de t'asseoir sur les talons. Je sais que ce n'est pas évident pour toi. On va faire un petit enchaînement où il y aura le chien tête en haut et aussi la planche, un Kumbhakasana. Je vous rappelle simplement, alors il va y avoir aussi le chien tête en bas, pas seulement le chien tête en haut. Mais quand vous êtes dans le chien tête en bas et le chien tête en haut, vos index doivent être alignés avec les avant-bras. Ça, je vous l'ai déjà dit. Les doigts bien écartés, ça c'est important. Ne serrez pas les doigts, écartez-les complètement pour bien ventouser les paumes de main contre le sol. Et puis aligner les index avec les avant-bras de façon à avoir la bonne position des poignets. Ce n'est pas comme ça ou comme ça. La dernière chose, c'est de bien presser sur les petits doigts quand vous êtes dans les postures en appui sur les mains. Pour redresser, si vous pressez sur les petits doigts, ça redresse le haut du dos. Voilà. On va le faire quelques fois. Mais on va augmenter le temps, le nombre de respirations quand on est dans le chien de tête en bas. Un petit peu comme font les pratiquants d'Ashtanga Yoga. Alors, Maurice, tu peux partir comme ça. Christine, tu peux déjà partir comme ça si c'est mieux pour ton genou. Et on va commencer par inspirer en se dressant. On monte les bras. On soulève le menton. On ouvre la poitrine. En expirant Balasana. Relâchez bien le coccyx, relâchez bien la nuque. Inspire Chakravakasana, on commence à aligner nos index, nos avant-bras. Expire, chien tête en bas. On laisse bien descendre les talons. Inspire, chien tête en haut. On relâche le bassin, les épaules basses. Expire, Kumbhakasana, on aligne le corps comme une planche. Inspire, on relâche à nouveau le bassin. Expire, chien, tête en bas. Inspire, on revient. Chakravakasana. Expire, Balasana. Inspire, on se dresse. On ouvre le haut de la cage thoracique et expire, on ramène les bras, peut-être en s'asseyant sur les talons. On va refaire la même chose. Là, on va rester une respiration complète dans le chien tête en bas, à l'aller et au retour. On repart. Inspire. Expire. Suivez votre rythme, je ne le précise plus. Inspire, Chakravakasana. Expire, chien tête en bas. Et là, on reste une respiration. On attend l'inspire pour aller chien tête en haut. Expire la planche, corps bien droit. Inspire à nouveau, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une respiration complète à nouveau. Et en inspirant, à quatre pattes, dos creux. Expire, on ramène le bassin vers les talons, le front seul. Inspire. Et expire. On retourne à la position de départ. On va le faire une troisième fois et dernière, avec cette fois 2 respirations dans le chien tête en bas, à l'aller et au retour. Allez, inspire. Expire. Dos creux à l'inspire. On aligne les index avant-bras. On retourne les pieds. Expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Bonne pression sur les petits doigts. 2 respirations.
Inspire, on fait chien tête en haut. Expire la planche, corps bien droit. Inspire, chien tête en haut à nouveau. Expire, chien tête en bas. 2 respirations. Et en inspirant, Chakravakasana. Expire, on ramène le buste sur les cuisses. Inspire, on se dresse sur les genoux. Et expire, on ramène les bras. Peut-être on vient s'asseoir. On relâche le contrôle du souffle quelques instants. On apprécie le redressement du haut de la colonne. On va passer à nouveau debout pour une posture statique. Urdhva Mukha Samastiti, simplement le visage vers le haut, pour bien ouvrir le haut de la colonne. Alors, soit les pieds parallèles, soit les gros orteils qui se touchent et les talons un peu espacés. Alors, il s'agit surtout de ne pas pousser le bassin en avant, hein, donc il ne faut pas augmenter la cambrure. On garde l'abdomen tonique, hein, c'est simplement on croise les doigts dans le dos, on tourne les coudes l'un vers l'autre, on ouvre le visage et on essaye d'éloigner les bras autant qu'on peut. Hein. On laisse les épaules se dégager vers l'arrière. On reste 4 respirations dans cette posture en cherchant à bien ouvrir le haut de la poitrine à chaque inspiration. Et à la fin de la 4e expire, vous relâchez les bras. On va juste faire ce petit mouvement pour redétendre à nouveau entre les omoplates. Hein. Inspire, les bras montent. Expire, on plie les jambes pour venir poser le buste sur les cuisses. Les doigts à l'extérieur des pieds vers l'arrière. On relâche la tête, on relâche le coccyx. Et à l'inspire, on déroule doucement la colonne de bas en haut. Encore 2 fois. Dernière expire, bras baissés. Vous pouvez alors venir vous installer sur le tapis, sur le dos. Apanasana d'abord. Donc jambes repliées sur le buste. Doigts croisés autour des genoux. On relâche bien le bas du dos. On relâche la nuque, on relâche les épaules. Et ensuite, on peut relâcher les bras en percutant peut-être les coudes et on allonge les pieds. On peut percuter les talons. Vibration du squelette hein, pour densifier le squelette. Shavasana, la détente, le silence hein, dans la classe, la classe intérieure.
le souffle libre. Ensuite, vous pouvez replier vos jambes à nouveau sur le buste et rouler par le côté pour venir vous asseoir. Et on passe à quatre pattes. On va aller vers le demi-arc, Ardha Dhanurasana. C'est une posture qui ouvre bien la zone du cœur. Alors, on part, pardon. Excusez-moi. Alors, on part à quatre pattes, donc le bassin bien à l'aplomb du genou, les mains par terre. On inspire en cherchant à allonger l'avant de la colonne. On creuse, on rapproche les omoplates. En expirant, on relâche la tête. On ramène le bassin vers les talons. On garde les mains loin devant. Encore une fois. Juste dos creux à l'inspire. Et dos rond à l'expire. Même chose à l'inspire, mais on va étirer la jambe gauche vers l'arrière et vers le haut, en pointant les orteils de préférence. Expire, on ramène. Et puis la jambe droite à l'inspire. On ramène à l'expire. Encore une fois de chaque côté. On va engager maintenant le bras opposé à la jambe. En inspirant, donc ça sera la jambe gauche et le bras droit. Et à l'expire, on revient. Et puis à l'inspire, la jambe droite et le bras gauche. À l'expire, on revient. Encore une fois de chaque côté. Et à présent, on va aller vers le demi-arc, Ardha Dhanurasana. Vous allez placer le coude gauche au sol, l'avant-bras gauche perpendiculaire à l'axe du corps, les doigts bien écartés. En inspirant, on creuse la colonne, on étire notre jambe gauche, on la monte. En expirant, on plie notre jambe gauche, on vient attraper la cheville avec la main droite, et ensuite, on essaye de relever, en fait, relever le genou, étirer la cuisse. On regarde droit devant soi en soulevant le menton pour un petit peu creuser le haut de la colonne. Et surtout, on respire profondément, 4 respirations profondes.
On quitte en expirant, on ramène le genou au sol, on ramène le buste vers les cuisses. On ramène les bras le long du corps. Là, peut-être c'est bien si Christine met un bolster ou un support épais sous la poitrine pour ses genoux. Et bien sûr, on va faire la posture de l'autre côté. Donc, bassin à l'aplomb des genoux toujours, le coude droit à l'aplomb de l'épaule droite, l'avant-bras droit perpendiculaire à l'axe du corps. À l'inspire, on creuse la colonne en étirant la jambe droite. Et à l'expire, on plie notre genou. On vient attraper la cheville droite avec la main gauche. Et en inspirant, à nouveau, on creuse bien la colonne. On essaye de relever le genou. Voilà. Et on reste dans la posture en essayant en inspirant, de tirer la tête vers le haut ainsi que le pied. Et à l'expire, de bien rapprocher les omoplates. Et en expirant, on peut relâcher la posture. À nouveau, buste sur les cuisses et bras le long du corps. Alors, la variante pour Christine, ça peut être ça. Donc, ça revient à peu près au même, simplement. Mais ça sera mieux pour tes genoux. On relâche bien les épaules, entre les omoplates, la nuque. Allez, on va continuer à travailler sur le redressement de la courbure dorsale avec version du cobra, trois versions du cobra successives. Et la dernière version, on va la tenir 2 respirations. Alors, on part à plat ventre, bien sûr, les pieds en contact. Les pieds allongés, si possible, les bras le long du corps, le front au sol. On garde les pieds en contact, on tire les mains vers les pieds pour que les épaules descendent et en inspirant simplement, on décolle le haut du corps et en expirant, on revient. Encore une fois. On va le faire maintenant, mais en montant les bras en croix, comme un avion, comme les ailes d'un avion. Et expire, on revient. Encore une fois. Et à présent, on va amener les bras dans le prolongement du corps. Encore une fois.
On peut se poser quelques instants sur la joue gauche, relâcher les épaules, relâcher le contrôle du souffle. Et on va prendre la posture maintenant, on va la garder 2 à 3 respirations. Alors, celle de votre choix, soit les bras le long du corps, soit les bras en croix, soit les bras dans le prolongement du buste. On la fait sur l'inspire, évidemment, et on reste 3 respirations. Les yeux fermés. On reste concentré entre les sourcils. Et en expirant, on ramène le front au sol, les bras le long du corps. On se pose sur la joue droite cette fois. On relâche à nouveau complètement entre les omoplates. On laisse aussi les pieds tomber vers l'extérieur, les talons s'espacer. Et puis, on va pouvoir pousser sur les mains pour se redresser et venir se placer le dos plat au sol. Les jambes pliées, les pieds à plat. Les bras en croix, paume de main ouverte vers le haut. Les pieds un peu espacés comme les genoux, on va juste faire une torsion souple. Vous inspirez dans l'axe. Et à l'expire, vous laissez les genoux descendre vers la gauche et vous roulez la tête à droite, mais les pieds restent au sol. Inspire, on retrouve l'axe. Expire, la torsion opposée, genou à droite, tête à gauche. Encore 3 fois de chaque côté. Et après une dernière inspire où vous êtes revenu dans l'axe, les doigts croisés autour des genoux quelques instants. Bien, on peut ensuite allonger les jambes et soit rouler par le côté, soit venir s'asseoir en basculant en avant. Et on va faire maintenant la posture du demi-navire en torsion. Donc, il s'agira de venir attraper, alors les jambes dépliées, si possible,
On vient attraper le bord externe du pied droit. Non, pardon, je suis trompé. Le bord externe du pied gauche avec la main droite. Le bord externe du pied gauche avec la main droite. Et en inspirant, on décolle cette. En expirant, pardon, je me suis encore trompé, on décolle la jambe gauche. Et là, on vient aligner les deux bras. Et on tourne le visage vers la main gauche. On fait 4 respirations profondes dans cette posture où on essaye de bien redresser la colonne à l'inspire et resserrer le ventre à l'expire. Sur l'inspire, on peut ramener notre main gauche à côté de la main droite. Et là, on va lâcher le pied pour percuter le talon. On replie à nouveau les jambes. On encercle les jambes, on relâche la tête. Et bien sûr, on va faire la même posture de l'autre côté. Alors, on allonge d'abord les jambes. Et puis, là, ce coup-ci, je ne me trompe pas, c'est la main gauche qui va venir attraper le bord externe du pied droit. On étire bien les deux jambes. Sur l'expire, on soulève la jambe. On redresse la colonne. En inspirant, on ouvre le bras droit, qu'on aligne avec le bras gauche. On regarde la main droite et on reste 4 respirations dans la posture. Toujours en cherchant à bien allonger la colonne en inspirant et à resserrer le ventre en expirant. Et puis, sur une expire, on ramène les deux mains au pied droit et on lâche pour percuter le sol. À nouveau, on replie les jambes. On relâche les épaules, on relâche la tête. Posture du bâton maintenant, Dandasana. On va allonger les jambes. On croise nos doigts, on retourne les paumes de main. Et en inspirant, on monte les bras. On aligne bien les bras, le buste, le menton rentré. 4 respirations dans la posture. En expirant, on peut quitter la posture. On laisse le dos s'arrondir et on vient attraper les pieds ou les chevilles. 4 respirations également. On cherche à avancer la tête vers les pieds quand on inspire. On rentre bien le ventre quand on expire.
Et en inspirant, on peut dérouler la colonne doucement en laissant les mains glisser sur les jambes. Et puis, on va pouvoir se préparer pour la méditation maintenant. Vous pouvez vous couvrir, vous recouvrir. Et puis, comme je vous l'ai dit en début de séance, hein, soit vous vous allongez, soit vous, si vous êtes bien dans la posture assise, si vous avez trouvé une posture assise où vous êtes bien, bah, vous vous asseyez. Si vous avez les jambes croisées, hein, je vous rappelle que essayez d'inverser le sens des jambes d'une semaine à l'autre. Pas toujours les mêmes dans le même sens, parce que on augmente, on aggrave les asymétries du bassin, les hanches, etc., etc. Donc, c'est bien de changer de temps en temps. Et si vous vous rappelez, voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde jour impair, je mets la jambe droite devant et la jambe gauche après, jour pair, je fais l'inverse. C'est un petit repère comme ça. Voilà, je vous invite donc à fermer les yeux et retourner donc dans la classe. En laissant progressivement le silence se faire, laisser se taire toutes les voix intérieures. Avec la supposition, en tout cas, sans rejeter l'idée que le véritable maître, encore une fois, est en nous, en chacun de nous. Le potentiel de sagesse est en nous. Aujourd'hui, je vous propose de méditer sur, prendre pour thème de méditation la gratitude, parce que la gratitude, le sentiment de gratitude nous connecte à la grâce en nous. On pourrait comparer la grâce avec la joie, mais c'est peut-être plus profond que la joie, la grâce. C'est un sentiment de connexion très profond avec quelque chose de plus grand que nous, de plénitude en même temps. Très difficile à définir ce qu'est la grâce. Mais la gratitude nous permet d'entretenir et de se connecter à la grâce. Et bien souvent, malheureusement, et c'est humain, on cultive plus le ressentiment vis-à-vis d'événements qui nous ont été douloureux, qu'on considère comme injustes. C'est humain, mais on cultive plus ce ressentiment, on ressasse plus ce ressentiment, plutôt que lorsqu'on a expérimenté un événement heureux, la gratitude, on passe très vite dessus. Et pourtant, il est extrêmement bénéfique de
de cultiver la gratitude. Donc, je vous propose, derrière les paupières closes, de vous reconnecter, de vous remémorer une expérience de votre vie pour laquelle vous pouvez éprouver une sincère gratitude. Alors, ça peut être très personnel, hein, ça peut être une nouvelle heureuse qui concerne votre santé ou un proche, ou le fait d'avoir eu un enfant, si vous avez des enfants ou un enfant. Quelque chose pour lequel vous pouvez éprouver de la gratitude. Et laissez ce sentiment de gratitude à nouveau vous habiter. Vous pouvez répéter le mantra qui signifie « je ressens la gratitude » qui se prononce « Anyavat ». Anyavat. Anyavat. Silencieusement pour vous-même, tout en vous laissant envahir de ce sentiment de gratitude. Au départ, en lien avec peut-être une expérience particulière de votre vie, et peut-être ensuite, simplement, laisser la gratitude grandir en vous et vous laisser baigner littéralement dans ce sentiment de gratitude. Anyavat. Anyavat. Je ressens la gratitude. Il serait bon que notre attitude soit équilibrée. On est plus enclin à faire un reproche à quelqu'un à partir du moment où on estime qu'il a fait un écart et on oublie tout ce qui pourrait susciter la gratitude envers cette personne. Si on était équilibré, réellement aligné, on ne mettrait pas ce sentiment de gratitude autant de côté. En tout cas, ce que je constate souvent. Et c'est la même chose avec nous-mêmes. Vous pouvez aussi simplement éprouver pour vous-même de la gratitude, simplement pour votre effort de discipline, en pratiquant régulièrement le yoga, pour les bienfaits que vous vous accordez à vous-même. Et qui forcément se répercuteront sur votre entourage. Anyavat. J'éprouve de la gratitude.
Et forcément, ce sentiment de gratitude nous nourrit l'estime que nous pouvons avoir pour nous-mêmes. Alors, il ne s'agit pas d'autosatisfaction, mais simplement d'estime. Voilà, vous pouvez maintenant cesser la répétition du mantra et peut-être savourer maintenant un espace intérieur plus joyeux, plus vivant, plus énergique et en même temps tranquille. Une assurance, une force que nous procure la gratitude. Voilà, je vous invite tranquillement à revenir vers le monde extérieur. Bien, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et j'espère qu'on se revoit très bientôt, quand vous voulez. Donc, je vous rappelle que les cours, vous prenez ce que vous voulez, quand vous voulez. Voilà. Merci Olivier. Merci. À bientôt. Bonne journée. Merci, toi aussi. Namasté. À bientôt.